Bonsoir à tous et bienvenue au conseil de quartier Plaisance d'Ido Porte de Vanves qui se tient tous les troisièmes mardis du mois de septembre au mois de juin. Bienvenue au conseil de quartier du mois de novembre de notre saison 2021-2022. Ce conseil de quartier est enregistré, vous pourrez retrouver en vidéo sur YouTube bientôt. D'ailleurs, pensez à vous abonner à notre chaîne YouTube et partager nos vidéos. Le conseil de quartier est composé d'habitants bénévoles tirés au sort. Nous ne sommes pas élus, nous sommes juste des habitants qui donnent de leur temps pour améliorer leur quartier. Le conseil de quartier n'est pas une opposition à la mairie, ce n'est pas un soutien non plus. Le conseil de quartier se veut apolitique. Les conseillers de quartier prennent sur leur temps personnel pour effectuer ce travail, merci de le respecter. Après chaque séquence, il y aura un moment pour réagir. Merci d'attendre que chaque orateur ait fini sa présentation avant de demander la parole. Merci à tous et toutes d'être là. Merci à vous de rester dans un esprit de bienveillance. Je passe la main à Cadet et Renaud, nos animateurs de ce soir. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'avoir fait le déplacement ce soir. Ça fait plaisir de nouveau de se retrouver, on va dire, en présentiel, quoique j'aime pas le terme, donc plutôt de pouvoir échanger en live et de vive voix. Voilà. Concernant les interventions, ce soir, nous venons d'apprendre qu'en fait, en gros, il faut qu'on soit parti et qu'on ait fermé la porte derrière nous au plus tard à 21h30. Donc... oui, voilà, on va être obligé d'être efficace et rapide. Et donc, quand vous souhaiterez intervenir à l'issue d'un sujet ou tout à l'heure, surtout au moment des questions ouvertes, qu'on veut ouvertes au plus grand nombre de sujets possible, on vous demandera de venir vous exprimer devant le micro qui est posé ici. Voilà. Non, justement. Alors, je te réponds, camarade. C'est que quand on fait ça, on risque de se lancer dans des discussions avec des allers-retours qui vont nous retarder par rapport à l'impératif de ce soir. Voilà. Donc, vous êtes tous invités, quand vous le souhaiterez, à prendre la parole, mais derrière le micro qui est situé ici. Voilà. Alors, à l'ordre du jour, nous avons... On commence... Alors, premier point, projet triporteur et résultat du vote. Alors, je résume surtout pour les personnes... Est-ce qu'il y a des personnes d'entre vous qui n'ont pas assisté, quand on l'a fait sur Internet, à la présentation de ce projet? Levez la main. Voilà. Bon, il y en a effectivement un certain nombre. Donc, je vais résumer. Lors d'une plénière précédente, on a présenté effectivement un projet qu'on souhaitait convivial, et qui consiste au final à faire réaliser un triporteur avec une option pour l'instant qui est retenue de faire des crêpes et de circuler avec à différentes occasions, de se poser dans différents endroits du quartier comme on l'a fait il y a quelques mois avec ce qu'on appelait nos pots de quartier ici et là. Le but du jeu étant je pense que bon, vous nous connaissez puisque vous êtes venus ce soir, mais beaucoup trop d'habitants ne nous connaissent pas, ne savent pas ce qu'on fait, puis se disent en gros, c'est quoi ces gens-là, ça vient d'où, voilà. Donc on souhaite créer de vrais points de dialogue autour d'un événement sympa qui est d'offrir des crêpes aux visiteurs de manière, je précise, entièrement gratuite. Alors ce projet, on a voulu qu'il soit réalisé vraiment aux couleurs du conseil de quartier pour qu'on soit très facilement identifiable et que ça encourage vraiment tous les habitants. Et si vous en connaissez, quand ça sera opérationnel, invitez-les à venir pour vraiment créer du lien, engager des discussions, que tout le monde puisse venir discuter, expliquer ce qu'il souhaite, quel que soit le projet ou autre. Voilà. Donc, sans rentrer, je ne sais pas, c'est pas la peine de rentrer là dans les slides, si, très rapidement. Bon, alors voilà, là on arrive à la fin, c'est qu'en fait, oui, alors après que le projet ait été expliqué, le pourquoi, le comment, qu'est-ce que ça coûte, etc., ça donnait lieu à un vote. Ce sont les conseillers du conseil de quartier qui votent pour savoir si oui ou non ce projet on va dire, on souhaite qu'il voit réellement le jour. Après, il y a une partie qui dépend effectivement du traitement du dossier par la mairie, mais grosso modo, sur ce dossier-là, j'ai été très surpris parce que je reconnais que c'est moi qui l'ai porté principalement au début. 17 conseillers ont voté, ce qui est déjà pas mal, et tous ont voté en faveur du projet. Donc moi, j'en retiens qu'une chose, c'est que pour différentes raisons, beaucoup estiment que c'est quelque chose
qui doit être réalisé et qui doit être porté à la connaissance et au contact du plus grand nombre d'habitants possible dans notre quartier. Voilà ce que je peux dire là-dessus. Si après, je dirais, des gens ont des questions par rapport à ça, qu'ils n'hésitent pas. Alors après, sur le deuxième slide, Pauline, voilà, nous avons eu, quand il y a des votes, nous recevons des commentaires en même temps pour ceux qui souhaitent en laisser. Alors je remercie tous ceux qui disent excellent, etc., etc. Très bonne initiative. Bon, ce qui est intéressant, c'est de voir quelles peuvent être effectivement les remarques dont on doit tenir compte. Effectivement, oui, qu'est-il prévu, préparation, entretien, nettoyage, ça c'est les référents, je dirais, qui vont mettre la main à la pâte, si j'ose dire, oui, à crêpes, absolument, bien vu, qui se formeront, mais je pense que ça ne manquera pas de volontaires. Ici, bon, quel est le montant? Alors le montant, il apparaît dans le dossier, je vais le dire, parce que des gens pourraient dire, ce qui était sur la première page, on l'estime, la dépense à 12 920 €. Alors, ceux qui seraient tentés de dire mais c'est beaucoup d'argent, je dis oui, c'est clair, c'est beaucoup d'argent. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ça fait partie d'un budget qui nous est alloué pour réaliser des projets et que si on ne les réalise pas, l'argent il partira ailleurs et il ne profitera pas aux habitants du quartier. Donc c'était une manière d'employer une partie du budget au profit de tous. C'est ce que j'allais, ouais. Alors, on n'a pas redéroulé toute la présentation, mais bien entendu, puisque toi tu y avais assisté, Jean-François, on avait évoqué effectivement de mettre ça à la disposition d'associations, d'organismes, de manifestations diverses, tout à fait. Voilà. Alors d'ailleurs, quid gestion, entretien, mutualisation avec les autres conseils de quartier, tout ça est entièrement ouvert, même au-delà des autres conseils de quartier, encore une fois, pour tout ce qui est culturel, associatif, événements qui peuvent être un peu sympas et conviviaux, à la limite, dans tout le 14e, si on veut. Après, alors mobiliser les troupes, oui bon ça d'accord, voilà. Le budget semble trop élevé, je dirais qu'on a donné le prix exact. Il faut savoir que quand on avait commencé à essayer de concrétiser l'objet, on avait reçu des devis même nettement plus élevés. Et il faut rendre à César ce qui est à César. Il y a un fournisseur reconnu par la mairie qui a fait une très bonne proposition et en plus ce serait pratiquement du 100% français, donc on lie l'utile à l'agréable. Et encore une fois, pour ceux que ce genre de montant peut choquer, il faut savoir que oui, c'est de l'argent public quelque part à l'origine, qu'on est très conscient qu'il doit être réellement utilisé à bon escient, mais qu'il faut faire des choix à un moment donné. Donc un des choix qu'on a trouvé, c'est celui-là. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce projet? Vous avez la fin. Viens. Alors viens. Ah. Oui. Oui. Alors, il a été évoqué dans le dossier que l'acquisition et l'assurance, je ne voudrais pas dire une bêtise, Pauline, sont pris en charge par la mairie. Et par contre, pour répondre à la première partie de ta question, on est tout à fait d'accord que la mise à disposition ne doit entraîner aucun surcoût pour le conseil de quartier. Donc ta remarque sur, on va dire, pas un contrat parce que c'est excessif et qu'on n'est pas des commerçants, mais voilà, une convention est tout à fait pertinente
Absolument, une convention qui engage la responsabilité de l'emprunteur. C'est une très bonne remarque et ça fait partie des choses qu'on doit effectivement finir de mettre au point. Voilà. Autre question ? Ah. Le micro, le micro. Alors, levez-vous et parlez fort. Oui. Alors, je suggère que nous fassions appel on va dire, à notre référent la matière, Patrick. Ah. Oh, Patrick. Une approximation du budget global qui nous restait à utiliser. Qui restait inclus à ce projet-là. Voilà, ça déduit. Donc c'était 40 et quelques mille. Voilà. 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 Donc comprenez qu'il fallait vraiment en faire quelque chose. Ouais. Voilà. Autre question sur le sujet ? Non ? Bon, ben écoute, on va passer la parole aux intervenants suivants que nous recevons ce soir. Stéphanie. C'est trop compliqué. C'est pas grave, tu parleras très fort. Allô, allô, est-ce que... Oui, Ouais. c'est bon, ça fonctionne. Bonjour à tous. Je suis là... On n'entend plus rien, là. Ne quittez pas, quelqu'un va vous répondre. Oui. Allô, allô, ça fonctionne là ? Donc bonjour, je m'appelle Stéphanie et je viens vous présenter une association qui a été créée il y a quelques mois maintenant, qui s'appelle Auprès de mon arbre, dans le quartier, et dont le but est de faire la promotion, d'organiser l'installation et la gestion de composteurs dans le quartier. Donc on travaille actuellement avec la mairie pour définir des points où on pourra installer ces composteurs dans soit des squares, soit il semblerait aussi dans des rues ou je vous montrerai tout à l'heure sur la carte. Le but étant donc de définir avec la mairie les endroits les plus intéressants pour installer ces composteurs. Chaque personne intéressée devient membre de l'association, suit une petite formation pour savoir comment composter, comment ça fonctionne, quoi composter, etc. Et à l'issue de la formation, aura accès à un des composteurs qui sera installé et donc pourra venir y déposer tous ses biodéchets et donc permettre de réduire les déchets qu'on met à la poubelle et créer du compost qui pourra être réutilisé par les membres de l'association. Alors, pour l'instant, on a relevé 4 points dans le quartier. Bien sûr, tout ça, ça va être amené à évoluer. Donc actuellement, on a un point qui sera sur le début de la promenade d'Annardal par côté d'Ido. Un rue Paturle entre Vercingétorix et rue Raymond-Losserand. Un au square des Jonquilles, rue Vercingétorix. Et un square Frédéric Basile en collaboration avec l'école maternelle de la rue Jacquier. Ça, c'est les parents d'élèves de l'école qui étaient à l'origine de cette idée et qui ont rejoint, comme il faut, pour installer des composteurs, il faut faire membre d'une association. Ils se sont rapprochés de nous et ils vont intégrer comme ça auprès de mon arbre pour ce composteur. Et normalement, les enfants pourront avoir des ateliers autour du compost, les enfants de l'école maternelle de la rue Jacquier. Donc actuellement, on est en contact avec une 60aine de ménages sur les 4 composteurs projets.
grandement sur la promenade Nardal et la rue Paturle. Non, je vous dis n'importe quoi. Grandement sur le Square Basile et la promenade Nardal, moins sur cette partie-là pour l'instant. Donc on a mis en place des affichages pour promouvoir le projet. Ce sont des projets qui prennent beaucoup de temps. Déjà, il a fallu définir les lieux. On est en cours de formation nous-mêmes auprès de maîtres composteurs. Et après, il faut s'accorder sur les points avec la mairie et que les composteurs soient installés sur place. Donc pour l'instant, il n'y en a aucun qui est fonctionnel aujourd'hui. On a de grands espoirs sur ces deux-là en premier. Mais on n'imagine pas quelque chose avant janvier, février de l'année prochaine, a priori. Juste pour vous raconter un peu de quoi il s'agit de composteurs, comment fonctionne un composteur. Donc, composteur, ça peut être des choses que vous pouvez avoir dans votre jardin, par exemple. Donc, c'est des éléments qui doivent être en rapport avec le sol pour que les vers puissent remonter et faire leur travail. Donc, on y dépose une grande partie sont les déchets alimentaires, pas tous. Ça sera quelque chose qui fera l'objet de formation pour que les gens sachent bien quoi déposer ou pas. Des choses qui peuvent être dégradées, devenir du compost ou pas. Il faut des apports de carton, d'eau, comment on peut dire. Il faut que ce soit quelque chose de mouillé. Donc ça peut être aussi des déchets verts, des feuilles, etc. Et après, il faut malaxer tout ça pour que le compost qui est en dessous remonte et tout bien mélangé. Et au bout d'un certain temps, quand même plusieurs mois, on arrive à du compost. Et donc qu'après, il peut être utilisé en jardinage. Et donc les membres de l'association pourront récupérer le compost une fois qu'il sera fait. Et donc voilà, pour ceux que ça peut intéresser, si vous souhaitez contacter l'association, donc le mail auprès de monartoutattaché@mail.fr, le groupe Facebook Compostage Paris 14, et je crois qu'Eric a préparé un papier où si vous souhaitez plus d'informations et qu'on vous recontacte, vous nous laissez vos noms, prénoms et mail, et quelqu'un de l'association reprendra contact avec vous pour voir avec vous quel composteurs peuvent vous intéresser. Voilà, j'espère que j'ai été claire. Est-ce que vous avez des questions ? Bravo. Merci. Quel budget ? C'est une très bonne question. Chaque personne faisant partie de l'association paye 5 € par an pour être membre de l'association. Et après, nous, pour juste la partie les composteurs sont mis à disposition par la mairie. Nous, il nous faut un peu d'argent pour le compte en banque, pour l'assurance. Et puis après, charge à nous aussi d'essayer de récupérer des subventions ou des aides auprès de magasins du quartier. Mais le but, normalement, c'est juste de fonctionner avec... en fait, c'est surtout les personnes qui sont membres et qui participent financièrement au bon fonctionnement de l'association. Approchez, posez... Deux questions simples. La première, c'est le jardin des couleurs sur l'allée plantée. Est-ce que vous l'avez contacté ? Oui. Et je crois avoir vu un affichage. Quelqu'un de l'association a été en contact avec lui, il me semble. Voilà, et comme vous ne l'avez pas cité dans votre plan, j'étais surpris de ne pas le voir apparaître. Parce qu'il existe déjà, parce que c'est en fait déjà au sein d'une association autre, parce qu'en fait il y a plein de points de compostage déjà existants dans le quartier. Nous on a cartographié pour voir où il pouvait en manquer et essayer de porter des projets sur des points où ça pouvait être développé. Mais le but n'est pas du tout de faire d'avoir de la compétition entre les points de compost. Le problème, c'est que je prends l'exemple de celui de la rue des Suisses.
d'après, je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble qu'ils n'acceptent plus personne parce qu'il y a déjà trop de personnes qui participent. Donc en fait, le but, c'est de multiplier les points de compostage dans le quartier pour que les gens qui aujourd'hui n'ont pas accès aux associations déjà existantes puissent trouver des points de dépôt pour leurs ordures ménagères. Vous avez répondu à ma deuxième question, c'était quelle complémentarité vous avez avec toutes les initiatives qui se prennent déjà dans ce sens, quoi. Je dirais que pour l'instant, nous, on est au début du projet. Après, le but, c'est aussi d'arriver à harmoniser tout ça. Et ça sera Anne, la deuxième intervenante, qui pourra vous parler de ça. Merci. Ça s'appelle un lien. Oui. Il y aura des référents, en fait, pour chaque composteur. Ouais, il y aura des personnes référentes. Après, ça pourra tourner tous les ans. Il y aura des référents. En fait, non, en fait, chaque membre, faut faire partie de l'association, suivre une formation. Et normalement, les composteurs seront fermés certainement avec un cadenas à code. Et en fait, tout le monde ne pourra pas déposer. L'association, oui, tout à fait. Normalement, ce sont les membres de l'association qui seront en charge de suivre ça, ouais. Plus de questions ? C'est bon, c'est bon. Attends. Alors, excuse-moi. Avant de donner la parole à Anne, qui va nous parler des 14iens en chemin, je tiens à remercier monsieur de la Page qui est venu pour différentes raisons. Déjà, la Page, ça existe, mais depuis des années et des années, et c'est consacré exclusivement à notre arrondissement. Et la deuxième chose, c'est que dans le numéro actuel, vous avez un article de plus d'une demi-page qui explique très bien ce qui se passe dans le conseil de quartier. Donc, on vous remercie beaucoup pour cette contribution, en espérant que vous allez gagner de nouveaux lecteurs. Anne ? Allô ? Oui. Oui. Bonsoir. Je voulais faire le lien avec Stéphane. On m'entend ou pas ? Ouais. Non. 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2. Allô ? Si, c'est bon. Non. Ok. Je le tiens parce que je crois qu'il y a un faux contact dedans. Bonsoir à tous. Non, ça va. Je voulais juste faire le lien avant de parler de 14e en chemin. Ça va couper tout le temps. Allô ? Toujours pas. Si, c'est bon ? Ça y est ? Ok. Bonjour à tous. Avant de parler de 14e en chemin, je vais vous parler de mon expérience parce que je fais partie du compost des Suisses. Et je voulais juste réagir sur le fait que référent ne veut pas dire responsable. Il fait juste le lien éventuellement avec la mairie. Et s'il y a un problème technique de bac qui se défait ou autre, en fait, la mairie est là pour pallier à ces soucis techniques. Voilà. Et donc, dans les frais, normalement, il y a les achats de cadenas, les assurances, la banque, etc. Voilà. Sinon, les petits bacs sont compris dans le prix. Enfin, voilà, il y a tout ça dedans. Square Rue des Suisses. En fait, je suis plus référente, mais je sais pas. C'est
potentiellement possible. Après, il faut envoyer un message à l'association. Mais ce qui est bien, c'est qu'on va passer du coup à 14e en chemin. 14e en chemin, en fait, c'est une association qui fédère toutes les actions. Donc en fait, sur le site de 14e en chemin, vous allez avoir toutes les actions, notamment des compostages. Donc l'association Presse de Mondabre, l'association du compost des Suisses et toutes les autres associations qui agissent pour la transition sociétale et écologique. Est-ce que vous avez le logo ou pas ? T'as pas de logo ? Ah ok. Bah du coup, c'est pas grave. De quoi ? Ok. Du coup, 14e en chemin, ça a été d'abord un collectif qui a été lancé en septembre 2019. Et aujourd'hui, c'est un groupe Facebook majoritairement où il y a 1100 personnes dessus. Donc c'est 1100 habitants du 14e arrondissement. Habitants, acteurs ou aimants, enfin amoureux du 14e arrondissement. Et aujourd'hui, l'idée c'était de donner à voir sur les actions locales de ce qui se passait dans le 14e arrondissement pour pouvoir cheminer du coup et commencer sa transition écologique. Et aujourd'hui, l'association est en train de basculer et est en train plus de fédérer les acteurs locaux en fait. Donc par exemple, de donner à voir sur l'activité auprès de Monarbre ou la boutique ACA qui est dans l'angle de la rue Vercingétorix Alésia. En fait, c'est vraiment fédérer les associations, les entreprises, les individus en fait qui proposent des activités pour favoriser la transition écologique. Voilà, j'ai plus ou moins tout dit. J'ai bossé sur le site internet, donc il est à jour aujourd'hui. Non mais il n'est pas... Donc en gros, ce sera le point d'entrée si vous voulez apprendre à faire votre lessive, à repriser 14e en chemin, ouais. Alors .wordpress.com. Oui. Non, très bien, très bien. Bravo. Donc du coup, là sur cette première page, il y a toutes les personnes qui ont déjà contribué à organiser un atelier depuis 2 ans. Donc que ce soit des entrepreneurs, donc comme Jacques ou Anaïs, Christina qui fait de l'upcycling pour créer avec des vieux vêtements des habits pour des nouveau-nés, Anne qui fait de la création végétale à partir de végétaux, Maëlle de la bibliothèque Aimé Césaire, donc, qui fait partie du quartier, qui a créé un fonds de livres en lien avec la transition écologique. Donc il y a vraiment, en fait, 14e en chemin, c'est vraiment la porte d'entrée, donc pas forcément uniquement pour le conseil de quartier Port-de-Vanves d'Ido, Plaisance, mais aussi pour tout le 14e arrondissement. Donc ça, c'est sur la première page, donc c'est les actions qui ont déjà été menées, mais si vous allez... donc c'est en cours de construction. Mais du coup, il y a tous les acteurs et l'agenda aussi. Donc là, si vous cliquez sur les acteurs, sur l'agenda, sur les acteurs, donc en fait, il y a tout. Donc la Générale, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un collectif qui a été accueilli par la mairie du 14e dans les anciens locaux du conservatoire. Donc ACA, j'en parlais tout à l'heure, Caseco de la rue Daguerre, la Corderie Paris Sud, donc à Port-de-Vanves, Wing of the Ocean, en fait, qui dépollue les océans, et il y a une personne, Julie, qui est le point d'entrée de l'association qui est dans le 14e et qui notamment organise une dépollution avec, je crois que c'est Sciences Po la semaine prochaine, le Repair Café, pour pouvoir, en fait, si vous avez des machines à réparer et que vous ne voulez pas forcément racheter, les ramener pour qu'ils puissent être réparés, gratuitement, bien sûr. Graines de 14e, je pense que vous le connaissez plus ou moins tous, qui plantent du blé ancien aux 4 coins du 14e comme à des fins pédagogiques et à créer en fait une fête des pains au mois d'octobre, ça a eu fin octobre, et la COP 14, le magasin coopératif, etc. Et donc en fait, l'idée c'est aussi de donner à voir sur tout ce qui est, donc si on remonte tout en haut du site, ou pas, il y a aussi une page agenda, où en fait, en un seul point, il y a toutes les actions locales. Là, je suis en train de fédérer tous les acteurs pour qu'on puisse avoir un agenda global 14e pour que, tiens, aujourd'hui, j'ai envie de faire quelque chose pour être plus
plus en lien avec l'environnement. Je vais sur l'agenda, je vois que T-Baby organise un événement, j'y vais et je vais participer à l'atelier. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez des questions? Les portes? Oui, oui. C'est ok. Par contre, je pense pas que ce soit de mon... C'est pas du ressort de Anne, C'est pas de mon ressort. Je pense que ça doit en prendre en- C'est un problème différent du dossier traité par Madame, et nous avons toute une partie du temps imparti qui est réservée à ce type de questions à l'issue des débats qui sont organisés là. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport au sujet exposé par Anne? Approchez-vous, s'il vous plaît, approchez-vous que tout le monde puisse s'entendre. Voilà. Non, non. Si. Vous dites que il y aura sur votre site donc la liste par exemple des associations de compostage rue des Oui. Suisses. Donc là, il n'est pas complet, là, ce que vous venez de nous montrer, tous Alors, les acteurs, hein, c'est ça? Il n'est pas encore complet, oui. Oui, non, mais... En fait, on vient juste de changer. En fait, au départ, l'association, c'était pour toucher toutes les personnes, tous les habitants du 14e. Or, actuellement, il y a majoritairement que moi qui travaille sur le sujet de manière bénévole. Et du coup, l'idée, c'est de... Voilà, donc là, c'est la carte que j'ai créée pour recenser tous les acteurs. Et en fait, l'idée, c'est pour le moment de se reconcentrer sur les personnes qui agissent. Mais on est au tout début du travail. Donc effectivement, ce sera à terme sur le site, mais ça ne l'est pas aujourd'hui. Non, parce qu'en fait, il y a des tas de choses qu'on ne connaît pas. Moi, j'habite au pied de ce square rue des Suisses. Ouais. Je n'ai jamais été au courant de cette association de compostage. Ouais. J'ai vu ces bacs de compostage, mais fermés à clé. Donc, je n'ai jamais pu y participer. Ça, je peux vous donner le mail. Et évidemment, la première chose, c'est déjà de participer à ce qui est existant. Ouais. Avant d'aller recréer d'autres choses. Donc voilà, je pense qu'effectivement, de pouvoir accéder à l'information, c'est déjà très important. Et puis après, d'essayer d'ouvrir à des nouvelles personnes l'accès à ce qui existe. Mais donc voilà. de voir avec la personne qui s'occupe du compost rue des Suisses pour voir notamment votre question de tout à l'heure. Des créations de bacs supplémentaires, surtout s'il y a du budget, d'après ce que disait monsieur tout à l'heure. Bon, merci en tout cas. Merci à vous. Si. D'autres questions? Juste une précision, comme Stéphanie, il y a une page qui a été créée par Eric, si vous souhaitez laisser votre email, ou sinon vous pouvez directement aller sur Contact et laisser vos coordonnées. Voilà. Bien. Et je serai ravie de discuter avec vous si vous avez d'autres questions après le conseil. Il y a des feuilles de contact pour rejoindre autant auprès de mon arbre que 14 en chemin, que le conseil de quartier, les différentes commissions sur la table du fond. Voilà. Et au niveau du budget, c'est budget base zéro, c'est sur mon budget à moi pour le moment. Mais je compte bien trouver des financements. Eh ben, écoute, merci pour toutes tes explications. Voilà. Alors, nous allons maintenant passer la parole, comme vous avez vu au sujet notamment du triporteur ou d'autres choses dont vous entendrez parler, que tous ces projets que nous avons peuvent prendre vie grâce à un budget qui nous est alloué. Et ce budget, je dirais, va vous être expliqué et commenté par Patrick, ici présent, qui est, on va dire, le grand ordonnateur de l'utilisation de nos finances. Je vais enlever le masque. Juste un petit mot sur le projet qui vous est présenté ce soir, qui est d'illuminer le quartier de la Porte de Vanves. Alors, dans notre conseil de quartier, vous avez J'ai rien touché. Comment ?
Ah bon, voilà. Donc vous avez une partie de la porte de Vanves qui fait partie de ce que l'on appelle le quartier prioritaire de la ville. Quand vous avez la présence d'un quartier prioritaire de la ville, vous avez la présence d'un conseil citoyen. Et le but de ce conseil citoyen, en collaboration avec le conseil de quartier, c'est d'essayer de dynamiser, d'intégrer, de participer à l'animation de ce quartier. Alors depuis très longtemps, le conseil de quartier souhaitait mettre des illuminations à la porte de Vanves, et grâce au conseil citoyen, nous allons bientôt arriver à pouvoir, si nous en avons les moyens, de pouvoir illuminer cette porte de Vanves et donner le sentiment aux habitants de la porte de Vanves qui font partie intégrante de notre conseil de quartier, ce qui n'est pas forcément toujours évident et ce qui n'est pas forcément le sentiment de chaque habitante et habitante de la porte de Vanves. Donc le Conseil citoyen a travaillé sur un projet d'animation de la place. Il est proposé... Vous avez le visuel ? Voilà, c'est ça. Donc on est sur l'animation qui est proposée. La mairie du 14e, les deux bailleurs sociaux que sont Paris Habitat et RIVP vont participer au financement et on souhaiterait éventuellement, le Conseil citoyen nous a sollicité, comme il sait depuis très longtemps qu'on travaille sur cette animation, il a demandé par solidarité du quartier une participation pour illuminer cette porte de Vanves. Alors, le vote sera, je crois, mis en ligne dans la semaine. Les conseillers de quartier seront sollicités pour donner leur avis. Par contre, on peut d'ores et déjà convier l'ensemble des habitants de notre conseil de quartier le 25 novembre à l'inauguration officielle de cette animation. Et on souhaite bien évidemment vous y accueillir nombreux, de façon à montrer notre solidarité du quartier. Comment ? Oui. J'enchaîne sur les... Alors une autre... Ah ben... Pas de souci. Mais ce qui est très bien, c'est qu'on montre que le quartier est assez innovant, dynamique et actif. Donc ça, c'est effectivement... Ah, c'est justement soumis à l'appréciation de chacun. Alors... Petit point important sur l'aspect budgétaire. Comme on l'a rappelé tout à l'heure, le conseil de quartier est allocataire d'un budget de fonctionnement et d'un budget d'investissement. Le budget de fonctionnement et le budget d'investissement, ils ont été mis en place à la création des conseils de quartier et depuis un certain nombre d'années, depuis la mise en place du budget participatif, le budget d'investissement n'est pas utilisé par les conseils de quartier. C'est une des raisons pour lesquelles notre stock en budget d'investissement se monte à l'heure d'aujourd'hui, d'après mes chiffres, mais là, on a une petite divergence à hauteur de 46 000 euros. Le budget d'investissement, il est de 8 000 euros par an, 8 264 euros. D'investissement. 8 264 euros et le budget de fonctionnement est de 3 306 euros. 3 306 euros pour faire vivre un conseil de quartier, quand on sait que par an, on donne 1 000 euros dans le cadre du réveillon solidaire, que la plateforme participative qui va être mise en place va globalement coûter entre 600 et 700 euros. Ça ne nous laisse plus beaucoup d'actions pour pouvoir effectivement animer et être en support d'associations ou d'habitantes et d'habitants qui sont porteurs de projets.
C'est la raison pour laquelle, avec les 5 conseils de quartier, mais le quartier Porte d'Orléans, Jean Moulin Porte d'Orléans n'était pas contre, nous avons proposé que le 14e soit à l'initiative d'une modification de cette enveloppe budgétaire de façon à réduire le budget d'investissement et d'augmenter le budget de fonctionnement. Ça a déjà été débattu au Conseil de Paris, ça doit être encore débattu au prochain Conseil de Paris du mois de décembre. Mais là, pour le Conseil de quartier, les six conseils de quartier ont été force de proposition pour essayer d'être en support. La problématique à l'heure d'aujourd'hui, je ne sais pas si nous arriverons à pouvoir rendre compte au centime près de notre activité, puisque nous avons depuis 2020 un manque de communication sur la réalité des chiffres et la difficulté de pouvoir comparer les chiffres qui sont enregistrés par la mairie et les chiffres que nous enregistrons au fur et à mesure des votes. Alors j'ai sensibilisé Karine Petit au mois de mai. Je l'ai resensibilisé au mois d'octobre sur le fait qu'on arrivait à la fin de la mandature des conseils de quartier et qu'il convenait à tout le moins qu'on puisse au moins rendre compte de notre activité et de façon à laisser des comptes d'une façon claire, nette et précise et que ça ne soit pas sujet à interprétation ou à mauvaise interprétation. Je ne désespère pas de continuer à harceler Pauline pour qu'avec l'adjoint en charge, Elliott de Faramond, on puisse avoir la communication de ces chiffres de façon à ce qu'on puisse avoir une vision précise de la situation. On sera globalement au-dessus de 30 000 euros fin décembre avec la prise en compte du vote pour la mise en place du triporteur. Et il convient de mentionner que l'argent public, comme le rappelait très justement Renaud, doit faire l'objet d'un rendu auprès des habitants exhaustif. Alors je ne désespère pas de réussir à avoir les comptes. Je tiens à rappeler que nous ne sommes pas les seuls à ne pas avoir les comptes, puisque les 6 conseils de quartier de l'arrondissement n'ont pas leurs comptes. Voilà. Et le budget d'investissement, le budget de fonctionnement, je pense qu'on sera globalement à zéro. Voilà. Bon. Écoute, merci Patrick pour ces explications qui sont nécessaires parce que, encore une fois, on est dépositaire d'une certaine manière de montants d'argent public qui ne sont pas négligeables. Voilà. Ah, je vois des questions. Alors, je vous invite pour des questions, s'il vous plaît, autant que possible, à venir devant le micro qui est posé ici, si c'est possible. Voilà. D'accord. Donc, je vais vous donner la date exacte, parce que, bien évidemment, je me rends compte que c'est terrible de vieillir. Voilà. Ça y est, maintenant, avec mon anti-sèche, ça va mieux. Depuis 2002, depuis la mise en place de la loi Vaillant, il y a effectivement la mise en place de conseils de quartier dans les villes de plus de 80 000 habitants. Ces conseils de quartier sont dotés d'un budget de fonctionnement et d'un budget d'investissement. Budget de fonctionnement, 3 300 € et budget d'investissement, 8 264 €. Ne peut passer en investissement que des sommes qui correspondent à des achats qui sont pérennes et que l'on peut remarquer tout au long de l'existence du bien. Tout le reste, y compris des locations, passe en budget de fonctionnement. D'accord, voilà. Donc, l'animation, la soirée que l'on donne
les 1 000 € que l'on donne de support financier à l'organisation du réveillon solidaire, comme il est consommé, c'est du budget de fonctionnement. L'investissement qui est fait, étant donné qu'on n'achète pas auprès de la société Abracadabra, mais qu'on loue les éléments décoratifs de la porte de Vanves, passe en budget de fonctionnement. Les supports que l'on peut avoir aux associations, je pense principalement à le défilé de printemps qui sont organisés dans notre quartier, pour lequel le conseil de quartier subventionne le festival de la soupe qui est fait par Paradol. Toutes ces demandes de fonctionnement sont prises en charge dans le cadre de ce budget de fonctionnement. Et toutes les années, la mairie abonde notre conseil de quartier des deux sommes, 3 300 € en fonctionnement, 8 200. Comme effectivement ces 8 000 € d'investissement ne sont pas dépensés parce que les habitantes et les habitants ou des associations font et sollicitent du budget participatif, donc là qui est encore un autre programme qui permet aux habitantes, aux habitants, aux associations d'embellir leur quartier, au fur et à mesure des années, les projets se sont concentrés sur ce budget participatif. Et donc, on laissait les budgets d'investissement perdurer. En 2016, on a effectivement, l'ensemble des conseils de quartier ont été amenés à statuer sur des projets qui n'avaient pas été retenus initialement dans le cadre des budgets participatifs pour qu'on puisse dégonfler cette enveloppe. Et il est évident qu'avec la mairie nous a déjà sensibilisés sur le fait qu'effectivement, il fallait qu'on recense les projets qui pouvaient être éventuellement planifiés pour que cette enveloppe d'investissement de 30 000 € soit consommée au cours du premier trimestre. Non, c'est 8 000 plus 8 000 plus 8 000 plus 8 000 qui font, c'est un cumul. Qui font 46 000 € et qui doivent être dépensés. Il en est de même, par exemple, au cumul, au début de l'exercice 2020, nous avions un budget de fonctionnement 6 900 €. Pour une raison simple, c'est que l'addition des budgets qui ne sont pas consommés sont reportés systématiquement au crédit du conseil de quartier l'année suivante. Pour une année seulement pour plusieurs... Vous pouvez cumuler sur plusieurs années. Alors, le but, c'est pas ça. Et quand la mairie, quand on a présenté le vœu, une partie une conseillère qui était présente nous a dit « Mais pourquoi demander plus de fonctionnement alors que vous ne consommez pas tout ?» La réponse, elle est très simple. La réponse est très, très simple. Le premier trimestre, comme on n'a que 3 000 €, on sait qu'on a déjà 1 000 € de moins pour le budget qui est consacré au réveillon solidaire, ce qui fait plus que 2 000 €. Comme cette année, on savait qu'on avait à financer une partie du fonctionnement du budget de la plateforme, il nous reste globalement 1 500 €. Ce qui veut dire que sur le premier trimestre, on ne fait pas grand-chose. Et on se dit, on garde de l'argent si on nous demande. Arrive le printemps et puis les vacances, et là, les conseillers et les conseillères, ainsi que les habitants partent en vacances. Et puis revient septembre, octobre, il faut se remettre aux affaires. Et puis en décembre, c'est les fêtes et on s'aperçoit qu'on n'a pas tout consommé. Bon. Oui, madame. Autre question ? Bien sûr. Ils vont demander à être dépensés, oui. Alors, ils ne seront pas perdus, ils seront dépensés dans le cadre de projets déposés par des habitantes et des habitants ou des associations et qui concernent notre quartier. Mais sur lesquels nous n'aurons pas forcément le même contrôle que si on monte et on présente les projets nous-mêmes. Mais nous avons un grand projet au 4 avenue de la Porte de Vanves, dans tout notre immeuble, c'est que nous allons
nous sommes 5 ou 6 dans ce quartier. Là, du coup, on va enchaîner. Ça veut dire merci Patrick pour toutes les explications que tu as bien voulu détailler. Et Madame, c'est effectivement votre sujet très important et fait partie des questions ouvertes. Et il nous reste environ 20 minutes, donc allons-y. J'ai exposé, oui, reposé. Donc, ayant compris qu'effectivement il fallait que cet argent, et c'est une bonne nouvelle, soit dépensé, maintenant nous, dans 4 avenue de la Porte de Vanves, du 4 au numéro 12, tout l'immeuble, je pense que vous le savez tous ici, nous allons être expulsés, relogés, on ne sait pas où, on ne sait pas quand, on ne sait pas comment. Donc, là, attendez, je termine là. Donc, la question, est-ce qu'il est possible, par le biais d'une amicale, par exemple, de demander votre soutien, si c'est nécessaire pour nous, parce que pour l'instant, il y a des gens qui sont dans un grand désarroi. On ne sait pas lequel, mais la question, est-ce que c'est possible? Est-ce que ça rentre dans ce cadre du conseil de quartier? Pardon? Le soutien ne peut éventuellement se faire que dans le cadre du budget de fonctionnement. Oui. Et qui est très limité en montant. D'accord, il ne peut pas se faire dans l'autre partie. Non, c'est pas autorisé. Dans les ordres de 30 000. C'est pas autorisé. Par contre, Madame, vous avez tout à fait raison de venir intervenir là publiquement, parce qu'en plus ce débat sera accessible à un public plus large via Internet. Et donc, notre modeste contribution, c'est de vous donner la possibilité de faire connaître votre avis et de le répandre le plus largement possible, voilà. Donc, en espérant que ça influence les décisions à venir. C'était la question, si ça pouvait parfaiter 30 000 €. On ne sait pas quand, mais certainement qu'il y aura besoin d'un soutien, parce qu'actuellement, effectivement, il y a une très grande détresse dans notre immeuble. Ça va du numéro 4, et ça concerne en tout et pour tout à peu près 400 personnes quand même. Voilà. Enfin, bravo. Bonsoir, mesdames et messieurs. Pour rebondir sur ce que dit une locataire du 4 avenue de la Porte de Vanves. D'abord, premièrement, effectivement, on est menacé d'être expulsé, mais toujours est-il, c'est que ce projet n'est toujours pas voté, n'est pas acté ni par la mairie, ni par le Conseil de Paris. Donc, à l'heure actuelle, on ne sait encore rien. Est-ce que le Conseil de quartier est au courant de ce projet et où en est-il? Pouvez-vous nous répondre? Est-ce que vous savez où ça en est? La question est non. Qui répond non? Nous n'avons pas d'informations à ce sujet. Vous n'avez pas d'informations. Donc, à l'heure actuelle, le bâtiment du 4-12 est effectivement menacé d'être expulsé et relogé. En fait, on nous réquisitionne nos logements pour en faire des plus grands, des plus petits, voilà. Alors qu'il y a plein de bureaux, il y a plein de locaux qui sont libres et vides dans Paris. Pourquoi déloger des gens qui sont là depuis certains 1955 et qui veulent absolument... Donc les personnes sont très âgées, sont très dans le stress, sont très malheureuses. Pourquoi les déloger alors qu'on peut faire autrement? D'autre part, effectivement, il y a des familles qui sont en surpopulation, qui depuis des années demandent d'autres logements, des familles qui ont des enfants handicapés qui demandent à être logés avec un logement adéquat aux problèmes, qui ne sont pas entendus par les RIVP, et comme par hasard, là, ils vont trouver des logements. Alors, nous, locataires, on se bat, on ne veut pas avoir de restructuration, on veut bien de la rénovation, on ne veut pas de restructuration. Donc, comment faut-il faire pour contrecarrer ce projet? Parce que c'est un projet qui n'est pas logique, qui est très mal mené, il n'y a eu aucune concertation. Il y a eu des organismes sociaux qui se sont approchés des locataires pour faire des enquêtes, qui proposent des logements qui ne sont pas adéquats avec les vœux. La charte n'est pas mise en place, le projet n'est pas voté, je me répète. Donc la charte, pas de mousse pour accompagner les locataires. Donc tout ce projet est flou, malmené, les locataires ne se sentent pas respectés, voire floués. Il n'y a pas du tout de concertation depuis le début. Voilà, donc tout le monde est dans l'angoisse, beaucoup de gens ne veulent pas partir, la majorité ne veut pas partir, la RIVP nous fait croire que la majorité veut partir, c'est faux, on a fait une enquête, nous-mêmes on a fait un audit et on a fait des pétitions, donc on est bien au courant de ce qui se passe.
Donc il faut arrêter de nous faire croire des choses qui sont fausses. C'est tout. Voilà. Merci. Jean-François. Oui, en effet, moi je fais partie du Conseil citoyen également aussi. Le Conseil citoyen s'est énormément mobilisé pour recueillir tous les avis et apporter ce qu'il pouvait en tant que conseil. Il est vrai que la manière dont les choses se sont déroulées, c'est assez scandaleux, puisque ça a commencé par un tract dans les boîtes aux lettres. Des habitants ont compris qu'ils allaient être expulsés par un tract dans les boîtes aux lettres. Ensuite, il y a eu la technique divisée pour régner, à savoir qu'ils ont pris les gens un par un pour leur proposer des choses sans préciser exactement ce qui les attendait. Donc, c'est un flou. Il y a des personnes âgées qui ont 90 ans, qui sont là depuis 20 ans, qu'on veut déloger. Après, on nous dit c'est pas vrai. Enfin, c'est assez flou et incompréhensible. Donc, nous, le Conseil citoyen, on essaye d'éclaircir tout ça comme on peut, hein, parce qu'on n'est pas très nombreux. Il serait peut-être intéressant que le conseil de quartier se rapproche aussi du conseil du citoyen pour savoir ce qu'on peut encore faire ensemble pour avoir une force de proposition encore plus importante. Mais bon, il ne faut pas trop rêver, mais il faut se battre quand même. Oui. Merci Jean-François. Madame, approchez. Venez, madame, venez. Rectification. Allez-y. C'est qu'au mois d'avril 2021, une enquête sociale avait été faite, justement pour savoir ce qu'on voulait, ce que les habitants voulaient. Restructuration, réhabilitation. On parlait que de réhabilitation. J'ai les documents d'ailleurs qui font foi. Réhabilitation. Au mois de juin, effectivement, nous avons eu un flyer. C'est même pas, la loi dit que chaque locataire aurait dû recevoir ce flyer nominatif par lettre recommandée, mais bon. Apparemment, la RVP est en perte d'argent. Pour ça qu'ils vont nous illuminer la rue. À notre départ, on va se payer notre petit coup à boire. Voilà. C'est une torture psychologique. Je peux vous l'assurer. Il y a des gens qui sont tellement mal. Vous avez des gens qui demandent depuis 20 ans un appartement. Il n'y en a pas. Et là, coup de baguette magique, c'est Noël, je crois que c'est Noël. C'est la distribution. On demande On pose des questions à la RVP. Que chic. Que chic, ça veut dire que vous n'avez rien. Pas de réponse. Il y a du peut-être semblant. Peut-être demain, peut-être aujourd'hui. Voilà où on en est. Et c'est vrai que vis-à-vis de certaines personnes qui veulent déménager parce qu'ils ont un enfant handicapé, pourquoi on les a laissés pendant 16 ans dans cet appartement? Pourquoi on a laissé ces immeubles se dégrader? Si ce n'est pas pour faire du fric. Là, je vais vous dire, une personne m'a dit, de la RVP, on nous vire parce qu'il y a de la drogue. J'ai dit, oui, c'est toutes les petites mamies de mon bâtiment qui sont en bas en train de dealer. Bah oui, parce qu'on accuse les vieux de vendre de la drogue. Quand j'ai demandé pourquoi vous nous sachez, ils ont dit, on chasse pas, mais on voudrait faire une mixité sociale. J'ai dit, mais il y a tout ce qu'il faut ici. On a tout. Des riches, des pauvres, des noirs, des blancs, des jaunes, des rouges. C'est quoi mixité, on s'entend bien, on se connaît tous. J'ai plus confiance à sortir à 3h du matin dans mon quartier, à Porte-de-Vanves, que d'être sur la porte d'Orléans. Excusez-moi de le dire. Tant qu'à faire un choix, j'ai plus de chances d'être sauvé par les locataires de mon quartier qu'à la Porte-de-Vanves. On ne me connaît pas. On est en sécurité. Il y a des problèmes, effectivement. Il y a des problèmes de jeunes. Mais ça, il y a des moyens. Donnons aux jeunes la possibilité de trouver du travail, d'avoir un lieu pour pouvoir être respectés. Si, madame, si, l'accompagnement social, ça sert à ça. Les conseils de quartier devraient penser à ça aussi, à tous ces jeunes en état d'errance. Les parents, certes, ils ont leur boulot à faire, mais s'ils étaient aussi aidés au niveau administratif, qu'ils aillent à un endroit où se poser, comme la mission locale du 14e arrondissement, je vais rire. Mon fils a 25 ans, il a été 5 ans à la mission locale, ils n'ont jamais trouvé un travail. Si lui ne s'est pas pris en charge pour faire des formations, il n'avait rien. Vous voyez ? Bon, madame, approchez, madame. Merci. Venez. Voilà. J'habite ce qu'on appelle maintenant le Carré, qui est la place Louise Losserand, et qui est devenue, depuis le confinement ou même avant,
un nid de... Oui, excusez-moi. Oui. Qui est devenu un repère de jeunes drogués. Alors, il y a les dealers, il y a les casseurs. Bon, malheureusement, que ce soit au niveau du bailleur, que ce soit au niveau de la municipalité, rien n'est fait. Rien n'est fait. Alors, la police intervient, ça c'est sûr. Mais elle est limitée, on le sait, puisque en tout état de cause, elle contrôle l'état civil des jeunes qui font... J'ai un voisin là qui a vu, pas plus tard que samedi, des jeunes qui tournaient autour de la police en mettant le doigt comme ça. Bon, il faut vraiment prendre conscience que la police a un rôle des plus difficiles. Et il faut qu'elle soit aussi aidée dans sa, dans sa démarche, parce que là, ça devient vraiment critique. Alors, il y a eu un déplacement. Bon, Madame parlait de drogués à la porte de Vanves. C'est vrai, il y a aussi un déplacement, puisque moi, j'ai parlé avec des jeunes qui venaient de la porte de Vanves, des jeunes, bon. Bien sûr, je ne comprends rien à rien, puisque je ne suis pas d'origine algérienne. Je ne suis pas... Bon, on m'a dit hier que j'étais immature. Par contre, on ne sait pas ce que c'est qu'immature. On ne sait pas non plus ce que c'est que mature. Hein. Enfin bref, je ne discute plus maintenant, mais ça devient vraiment extrêmement crispant. Et je crois que là aussi, le conseil de quartier aurait un rôle à jouer, et le conseil citoyen également, peut-être. Je ne connais pas vraiment vos compétences, hein, parce que la dernière fois à laquelle j'ai assisté à un conseil de quartier, c'était là où se débattait la question, entre autres, du trajet du 59, hein, que finalement les gens de la rue de, je ne sais plus, Mouton du Vernet ne voulaient pas dans leur environnement. Donc, on a refait un trajet qui n'avait rien à voir avec celui qui était initialement prévu. Mais bon, ça, c'est un détail, n'est-ce pas? Un détail de plus, mais un détail. Donc, voilà. Alors, maintenant, moi, je vous avoue très franchement que la citoyenneté, je suis citoyenne et personne ne peut me dire quoi que ce soit de ce point de vue-là. Je vis dans ma ville, je vis dans mon quartier et j'aime mon quartier. Ça fait 40 ans que j'y habite, 42 ans. Je ne l'aimais pas au début. C'est vrai que je ne l'aimais pas. Mais franchement, j'y suis très attachée et je sais que les gens me connaissent tous. On ne m'appelle pas madame, on m'appelle maintenant, depuis que je suis à la retraite et que je suis connue comme le loup blanc, on m'appelle par mon prénom. Et je crois que ça, c'est quelque chose, que l'on soit le poivreau du coin, le pauvre Clodo qui est au sol, les commerçants, n'importe quoi, m'appellent par mon prénom. Et ça, finalement, bien que je ne sois pas une fille j'ai fait des études, mais je suis heureuse de vivre ici. Je suis heureuse. Mais quand je vois comment se dégrade notre quartier, je suis malheureuse. Malheureuse. Exactement, voilà. Là où il y a le centre d'âge, oui. Ah ben vous ne connaissez pas, évidemment vous connaissez la porte de Vanves, madame. Oui. Bon, la rue Poly, madame. Voilà. Alors, excusez-nous. Oui. Bon. Oui. Bon, il reste 6 minutes en tout et pour tout, s'il vous plaît. La rue Poly, madame. Voilà. Bon. Voilà. Eh ben, vous savez, quand on parle du carré, le carré, c'est le surnom que donnent les jeunes à ce quartier. Vous allez l'apprendre. Madame, s'il vous plaît, la place. Il reste 5 minutes. Bon, il y a d'autres personnes qui souhaitent s'exprimer. Tout a été enregistré et sera accessible au plus grand nombre. Voilà. Et on vous remercie pour cette tranche de vie. Un, deux. Voilà. Bon, bonsoir. Ça fonctionne, là, oui. Bon, je ne vais pas être très long. Vous avez entendu ce qu'a dit ma voisine. Donc, c'est des dégradations. C'est abominable, hein. Bon, moi, j'ai pas trop de problème parce que si je sors, je bombe le torse et puis je les regarde droit dans les yeux. Ils me font pas peur
Et par contre, enfin bon, on n'est pas là pour se bagarrer et tout ça. Bon, les dégradations, c'est abominable. Hein, les parties communes, c'est dégradé. À partir d'une certaine heure, le parking, c'est une boîte de nuit. Donc voilà, moi des fois je leur dis gentiment, écoutez les gars, on m'envoie balader, donc c'est un truc horrible quoi. Vendredi soir, il y a quelques semaines, la police est venue, a fait une très très grosse descente. Il y a 2 véhicules qui ont été sortis du parking bourrés de produits stupéfiants. Voilà. Et vendredi soir, je suis au 5e, donc j'ai une vue imprenable sur tout ce qui se passe. J'entends du brouhaha, je me mets à la fenêtre de ma salle à manger, rien. Je vais à la fenêtre de ma chambre, qui donne rue Poly, et là, il y avait une dizaine de jeunes, et quand je dis jeunes, je suis très gentil, très poli. J'ai d'autres mots, enfin bon, c'est pas le lieu. Il y avait un contrôle de police, donc ils contrôlaient, et franchement, il faut le voir pour le croire. Ils étaient entourés de ces jeunes qui dansaient au milieu d'eux, les doigts levés. Non mais attendez, les doigts levés. Mais c'est fou, c'est fou. C'est fou, c'est fou. Merci. Merci pour votre témoignage. Merci. Oui, bonjour, je vais me dépêcher. Donc, je m'appelle Josiane Lamotte et j'habite rue d'Alésia, moi. Donc, moi, je voudrais savoir où en est le projet de réaménagement de la rue d'Alésia. Parce que là, c'est impossible. On ne peut plus vivre rue d'Alésia. C'est un projet, donc... Oui, ben, est-ce que je peux terminer? Je vais vous dire exactement ce... Ah bon J'espère que vous allez répondre intelligemment, monsieur. Je trouve ça un peu limite, ce que je veux dire, c'est que... Mais attendez, je n'ai pas terminé. Là, actuellement, il y a des disputes entre les chauffeurs de bus, les taxis, les camionneurs. On peut pas circuler en voiture dans la rue d'Alésia. Non seulement on ne peut pas circuler en voiture, mais les cyclistes, c'est très dangereux pour les cyclistes, puisqu'ils sont à râle, donc des bus, les voitures de comment dirais-je, les ambulances ne peuvent pas passer, les pompiers ne peuvent pas passer. Il y a un embouteillage pas possible le matin et le soir. Et maintenant, cerise sur le gâteau, la rue Vercingétorix, ça n'a qu'une seule voie. Alors là, c'est plus possible. Il y a le carrefour de la rue Vercingétorix et la rue d'Alésia. Le soir, c'est inimaginable. Alors, on parle de la pollution. Là, je vous dis, moi, mon balcon, je le fais 2 fois par jour, mon balcon. Il y a une pollution pas possible. Alors, il y a le bruit, il y a les embouteillages, il y a la pollution. On en a ras-le-bol. Voilà. Alors, ce que je souhaite, c'est qu'on arrête cette histoire d'aménagement de la rue d'Alésia. Madame, c'est malheureusement tout à fait exact ce que vous dénoncez là. Voilà. Mais c'est pas ce soir qu'on va pouvoir régler ça. Justement, je pense que j'ai les réponses à vos questions et ça ne vous fera pas plaisir. Je dis que ça fait des années, depuis le début, je me bats terriblement contre effectivement cet aménagement. Il y a une personne ici, madame, là. Bon, pardon. On a mis en place des comités. Ces comités, j'ai participé à tous les comités par Internet. J'ai assisté aux dernières réunions et je peux vous donner le compte-rendu exact de ce qu'il en est ressorti. Ben, la seule conclusion, si je veux être bref, c'est qu'ils n'ont écouté rien de ce qu'on a pu leur dire. Ils ont mis la rue d'Alésia à sens unique. On leur a expliqué qu'effectivement, actuellement, grâce à ça, la rue Maurice-Rouvier, plus un bout de la rue Raymond-Lestrand, devenait saturée en permanence. J'ai demandé à ce qu'on y réfléchisse. Je pourrais vous sortir le dossier complet dans lequel on dit qu'ils ont fait des mesures de bruit, de ceci, de cela. Évidemment, ils n'en ont pas fait dans la rue, par exemple, Maurice-Rouvier. J'ai demandé... Ah ben à 7h du matin, ou je ne sais pas quelle heure. Non mais pour la pollution. Non mais j'ai effectivement le rapport complet, je voulais l'avoir ce soir pour en parler. On a demandé de la même façon, au niveau de la rue Poly, il y a la rue de Rider en face, elle a un petit décalage. On a demandé à ce que, disons, on puisse continuer à traverser pour éviter que les voitures soient obligées de remonter, etc. On nous dit, ça c'est contraire, disons, à tout ce qu'on voudra. J'ai quand même obtenu, excusez-moi, je vais vous lire la fin, des habitants demandent l'étude de l'implantation d'un feu rue Poly afin de pouvoir emprunter la rue de Rider, qui est largement que autrement dit, on demandait qu'on mette un feu à cet endroit-là, ce qui permettrait de traverser.
Les services techniques étudient. Bon. Bon. Ensuite, moi, je leur ai fait remarquer, bêtement, mais je suis bête, hein, je leur ai fait remarquer qu'il y a un feu à l'angle de la rue Raymond-Lestrand et de la rue Pierre-Larousse. Ce feu, c'est moi qui l'ai fait installer quand j'étais en charge de la voirie. Il y a 20 ans, parce que le sens de la rue Pierre-Larousse était dans l'autre sens. Au jour d'aujourd'hui, elle est dans ce sens-là, donc ce feu n'a aucun intérêt, puisque les voitures peuvent tourner à droite, hein, etc. On m'a expliqué, l'adjoint chargé de ces affaires-là m'a dit « je ne suis pas au courant ». Et de toutes les façons, je lui ai donné rendez-vous, madame peut en témoigner, sur place. Ce monsieur m'a dit « c'est pas mon boulot de me rendre sur place, moi je reçois des doléances à la mairie et je préviens les services techniques ». C'est ce qu'on appelle un élu de terrain. Voilà. Daniel. Bon, etc. Je vous dis le compte-rendu exhaustif, je l'ai là, et je peux vous dire que c'est un dossier que je suis jour après jour depuis des semaines. Bon. Comment Ah bah il a été diffusé aux membres du comité qui ont hurlé. Ben non mais attendez. Bon, Je voilà. pense que Oui. vous Bravo. m'entendez ce soir. Bravo. Vous m'entendez ce soir. Bon, c'est bon. J'ai une grande gueule. Merci. Et je ne me tairai pas. Merci Daniel. Merci. Et je souhaitais ce soir. Non, c'est bon. Madame, s'il vous plaît. Par courtoisie envers les gens qui nous hébergent, il faut qu'on ferme. Un dernier mot. Le dernier. Je vais essayer avec madame. Bon, et toi, et Diakité, tu... Voilà. Voilà. Vas-y, parle. Allô? Non, m'attends pas. Oui, allô? Allô? Non? Comment? Allô? Allô? Monsieur? On vous remercie. Voilà. Merci. Merci à tout le monde d'être venu. Merci beaucoup. Daniel, merci à tous. Merci à tous. Et s'il vous plaît, je vous demande d'accorder nos dernières secondes de présence à notre conseillère et amie Diakité, s'il vous plaît. Vas-y. Ben, on vous remercie. S'il y a d'autres questions. Ben, on remercie tout le monde d'être venu. Et s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter. Et puis voilà, le mois prochain, on sera là avec vous avec plaisir.